Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les enveloppes budgétaires pour donc pouvoir gérer correctement son budget et, si possible, mettre de l'argent de côté. Petite présentation, donc nous sommes un ménage de 4 personnes, donc il y a moi, mon mari, et nous avons 2 enfants qui sont pré-ados, donc 11 et 13 ans, et alors nous vivons en Belgique. Donc, contrairement à la France, nous avons peut-être des dépenses qui sont différentes et certainement des budgets qui sont différents. Je sais qu'il y a des choses en France qui sont beaucoup moins chères que chez nous. Je pense pour moi que pour commencer le budget aux enveloppes, il faut se mettre un ou plusieurs objectifs pour que ça reste ludique et amusant, donc pour qu'on ait envie de le continuer à long terme. Je pense que le fait de se mettre un objectif ou plusieurs permet de faciliter l'épargne. Et aussi que ce soit ludique et amusant, donc en ayant des classeurs qui nous plaisent, des petites enveloppes colorées, ou si ça vous chante, vous pouvez aussi acheter des choses toutes faites avec des petites enveloppes, à zip par exemple, ou des beaux petits carnets, mais quand ça reste amusant, c'est quand même toujours plus sympa et on a plus envie de continuer à le faire. Même si le but premier, évidemment, est de mettre de l'argent de côté, donc je pense que c'est ça qui est le plus gratifiant au final, c'est de voir notre épargne qui s'accumule de semaine en semaine. Donc nous, l'objectif principal, c'est de pouvoir mettre chaque mois un peu de côté, ou beaucoup selon les salaires, parce que vous allez voir qu'on a des salaires qui varient, de mois en mois en fait, et du coup, d'essayer de se constituer une petite épargne, car nous aimerions faire des travaux, pas tout de suite, peut-être on va dire dans 2 ans, mais nous aimerions ne pas devoir emprunter la totalité pour faire ces travaux. Et comme les frais actuellement au niveau des matériaux a fortement augmenté, voilà, on aimerait pouvoir avoir une belle épargne. C'est donc pour ça qu'on a fait une constatation avec mon mari qui lui n'était pas forcément pour, mais qu'on a décidé quand même de se lancer là-dedans. Donc pour ça, il faut pouvoir lister ses rentrées et ses sorties d'argent. Le plus simple, c'est de prendre son compte bancaire et de regarder toutes nos sorties et toutes nos rentrées. Comme ça, on peut établir une liste, on va dire, de tout ce qu'on dépense chaque mois et de voir peut-être où est-ce qu'on fait défaut. Là, par exemple, on a dépensé un petit peu trop, on aurait pu mettre cet argent-là de côté, c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, j'ai fini la petite présentation et ce que je pense être nécessaire pour moi. Donc on va commencer. Moi j'ai pris ce petit carnet Harry Potter, donc tout simplement parce que j'aime bien Harry Potter. Et puis il n'était pas très cher et il me plaisait bien. C'était de base avec des notes et un petit agenda que j'ai simplement vidé. Et pardon, j'ai fait moi-même des petites fiches, tout simplement à l'ordinateur, avec des petits tableaux pour faire les rentrées, les sorties. Voilà, et je les ai tout simplement plastifiés. Comme ça, après, on écrit au marqueur et on sait tout simplement effacer. Je me suis fait également des petites enveloppes que j'ai fait moi-même, tout simplement, avec la plastifieuse. Donc, on va dire que le budget pour tout ça, j'ai acheté ce carnet peut-être 7 ou 8 euros. Donc, vraiment pas cher. Les feuilles qu'il y avait dedans, je n'en ai donc pas besoin. Et pour les petites fiches, j'ai acheté un paquet de feuilles plastifiées chez Action. Ça coûte, je crois, 4 euros, quelque chose comme ça. Les feuilles, je les avais à la maison. On va dire que tout le reste, c'est de la récup parce que même les feuilles, donc comme ceci avec les dessins, pour que ce soit un petit peu plus chouette, on va dire, je les avais à la maison. L'encre, c'est l'encre de mon imprimante, donc également je l'avais à la maison. On va dire que même si vous aviez dû acheter les pochettes plastifiées et des feuilles sympas comme celle-ci avec des dessins, si vous voulez des dessins, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On va dire que ici, pour 5-6 euros, je me suis fait moi-même mon petit agenda. Mais évidemment, il y a des choses qui se vendent toutes faites. Vous pouvez en trouver sur Amazon où vous avez déjà des petites enveloppes. En plus, elles sont sympas, elles sont à zipper. Pratiquement tout le monde a ça. Mais je ne voulais pas investir directement 15, 20 ou peut-être 30 euros. Je me suis dit que je pouvais faire avec ce que j'avais. Donc, on va commencer comme ça et je pense que de toute façon, ça fonctionnera tout autant. Donc, pour commencer, il faut lister ses rentrées d'argent pour pouvoir après enlever tout ce qui est dépenses. Donc, on va commencer par les revenus. Donc, je vais mettre les petites fiches ici de côté, on va en prendre une à la fois. Donc, la période, nous sommes en octobre 2022.
Comme en octobre, nous allons donc commencer la première semaine d'octobre, vu que samedi nous étions le 1er, donc ici nous sommes le 3, c'est pas réellement le 1er du mois, mais on va dire qu'on commence chaque mois le lundi, comme ça on commence vraiment avec la semaine, donc il y a peut-être même des mois où on sera sur un milieu de semaine, mais donc voilà, je clôturerai un mois et j'en commencerai un autre. Donc évidemment, pour commencer, il y a les salaires. Donc on a les salaires de nous deux en fait, hein. Je fais un total de moi et de mon mari, de ce qu'on touche. Alors ici j'ai mis les dates, en fait c'est pour savoir à quel moment on touche cet argent, parce que selon certaines dépenses qui se retirent directement en fait du compte en banque, c'est toujours bien de savoir quand est-ce qu'on touche. Bon, je ne sais pas si je le mettrai tout le temps, mais en tout cas ici je peux dire qu'environ on touche chacun le 1er de chaque mois. Ensuite, en plus du salaire, nous pouvons compter les allocations familiales qui sont d'un montant de 370 €. Donc comme je vous ai dit, nous avons 2 enfants et chez nous en Belgique, on a un montant par enfant. Ça, nous le touchons plus ou moins le 5 du mois. Donc ça, évidemment, nous ne l'avons pas encore touché. Je suis séparée du papa de ma plus grande de mes enfants, donc de ma fille. Donc on a la pension alimentaire que nous touchons pour ma fille. Et cette somme, nous le touchons le 10 de chacun des mois. Ensuite, mon mari a des primes, a une prime chaque mois, donc selon son travail, s'il part ou pas en déplacement. Donc c'est une prime de déplacement. Donc déplacement. Et donc ici, il y a une petite prime qui touche en même temps que son salaire, mais comme celle-ci est assez variable, on la met à part. Alors, on a aussi, que ici nous n'avons pas, mais que je pense qu'il est bien de prévoir parce que je fais assez bien de vie de maison, vente sur Vinted, même vente sur Marketplace, donc sur Facebook, tout ce genre de choses, et ventes sur Internet. Donc je me dis que pourquoi pas introduire quand même dedans des gains de vente. Bon, ici évidemment il n'y aura rien du tout, mais pour le moment nous n'avons rien, mais bon voilà, je me dis que ça peut être un petit plus à ajouter chaque mois. Et alors il manque une case, mais ma fille a commencé l'orthodontie, donc le traitement pour poser un appareil dentaire. Donc évidemment nous allons avoir la dépense au niveau du dentiste et nous allons avoir le remboursement mutuel. Donc je compte quand même le mettre ici. Donc pour le moment nous n'avons encore rien, mais ça compense, on va dire, parce qu'évidemment vu que nous allons avoir un retour en fait de la mutuelle. Donc nous allons déjà comptabiliser ceci. Donc toutes les rentrées d'argent, 3350, 200 et 370, ce qui nous fait 4282 €. Alors, il me semble que j'ai une autre fiche ici, qui est la fiche récapitulative du mois, où je vais directement noter ce montant, comme ça, je ne vais pas après devoir revenir sur la fiche. Voilà. Je vais reculer ceci, et donc la petite fiche récapitulative, je la mets là, et comme ça, au fur et à mesure, je peux remplir. Donc ici, nous avons rentré toutes nos entrées d'argent, elles sont toutes listées ici, et comme ça, on sait ce qu'on rentre, et ça, en fait, je pourrais le rajouter au fur et à mesure du mois. Ensuite, maintenant, on va commencer dans les dépenses. Et je pense que les montants les plus importants à lister, ce sont si vous avez des prêts. Enfin, surtout si vous avez des prêts, tout ce qui est prêt habitation et prêt voiture et peut-être prêt travaux. Parce qu'en général, ce sont des montants conséquents et que, donc, en fait, on sait jusqu'à quand on va devoir les payer, tout simplement. Alors, pour nous, nous avons au niveau dépenses, nous avons un prêt maison. Donc en fait nous sommes propriétaires, donc nous avons donc l'échéance de notre prêt qui se terminera, nous n'y sommes pas encore bien sûr, mais en 2039 et nous payons 550 €
de prêt. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, donc nous aimerions mettre de côté pour des travaux, mais nous en avons déjà effectué au moment de l'achat de notre maison, donc nous avons également un prêt travaux. Et c'est pour ça aussi qu'on aimerait en fait que ce prêt-là soit terminé avant de pouvoir en entamer un autre. Donc voilà, c'est pour ça que les travaux ne sont pas forcément pour tout de suite et qu'on aimerait bien ne pas avoir un trop gros prêt. Donc celui-ci se terminera en 2026 et il est d'un montant de 170 €. Alors certes, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup et quand on additionne, ça fait, on peut dire comme si on avait tout simplement un gros loyer à payer, mais voilà, on aimerait bien pouvoir prochainement avoir l'autre prêt qui ne soit pas aussi conséquent et si possible après 2026 pour ne pas avoir deux prêts qui vont se juxtaposer. Nous avons également un prêt voiture. Donc quand vous regardez, ça fait quand même pas mal de gros montants, donc c'est quand même assez important. Donc de 271 € et qui se termine également en 2026. Et alors nous avons un prêt parce que nous allons faire placer des panneaux photovoltaïques et nous allons signer le prêt justement ici cette semaine. Donc évidemment il n'est pas encore pris en compte dans le montant. Donc je ne sais pas, pour le moment ici je ne vais pas l'écrire parce que nous n'allons pas encore le payer, comme nous allons seulement le signer cette semaine, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc je l'écris mais je ne vais pas le comptabiliser ici. Parce qu'à mon avis, vu qu'on va signer, on va devoir déjà faire une première mensualité. Donc, je vais quand même écrire que ce sera pour octobre. Et donc, nous savons déjà la date parce que c'est un prêt de 3 ans. Donc, on sait que c'est 2025, mais ce sera peut-être du coup le 11 en 2025. J'ai déjà, donc j'ai pas fini d'écrire, pardon, donc le prêt des panneaux. J'ai juste écrit prêt. Et donc, le montant sera de 180 €. Mais ce mois-ci, je ne le note pas. Maintenant, si au moment où nous allons signer, nous devons automatiquement faire un premier versement, ce qui sera à mon avis chose à faire, je rectifierai tout simplement et je rajouterai les 170 €. Mais pour le calcul ici, vu que je ne sais pas encore ce qu'il en est, je ne vais pas le calculer. Donc on va juste calculer le prêt maison, le prêt travaux et alors le prêt de la voiture. Donc nous sommes donc à 991 €. Et si on rajoute les panneaux, nous serons à 1171 €. Voilà. Donc pour le total des prêts, ici je vais simplement noter 991. Et si jamais, j'effacerai et je mettrai l'autre montant. Donc ici nous avons déjà calculé des grosses charges. Après nous avons tout ce qui est charges fixes, nous avons chaque mois. Donc nous allons commencer par tout ce qui est assurance. Alors, nous avons l'assurance solde restant dû. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en France. Donc c'est une assurance que nous avons dû faire à notre banque lorsque nous avons fait le prêt maison. Donc ce n'est pas du tout l'assurance pour la maison, donc pour la protéger contre le vol ou les incendies, ce genre de choses. C'est vraiment une assurance sur en fait le solde restant dû. Donc c'est en fait en cas de décès, c'est sur le montant qui reste à payer, donc qui ne sera pas payé encore du prêt de la maison. Je vais réussir à m'exprimer. Et c'est une assurance là-dessus, c'est qu'en fait du coup en cas de décès, il ne faut plus payer le montant qui restera à payer de la maison. Donc c'est un montant de 15 € par mois. Ensuite nous avons à ce moment-là l'assurance maison. Donc celle-ci qui reprend vol, incendie, ce genre de choses, hein, une assurance classique. Que donc nous payons 60 €. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais noter à côté ici BC, donc banque contact, parce que ce sont tous des montants en fait qui vont se retirer de notre compte automatiquement parce que ce sont des domiciliations. Donc comme ça, en mettant ça, évidemment pour les prêts c'est la même chose, hein, ce sont des retraits automatiques, ce sont des montants que je ne vais pas devoir retirer en argent pour mettre dans mes enveloppes puisqu'évidemment ce sont des domiciliations qui se font sur notre compte. Ensuite nous avons l'assurance auto. Alors, comme c'est une nouvelle voiture, nous avons l'assurance qui est une Omnium Sup, donc une Omnium complète. Et donc, nous payons par mois 99 €.
Donc c'est un choix que nous avons fait parce que quand on achète une nouvelle voiture, mon mari dit qu'il est mieux de prendre une grosse assurance. Nous avions fait ça pour notre voiture précédente, à laquelle nous n'avons jamais dû faire appel à l'assurance, mais voilà, on se dit que vaut mieux payer une assurance pendant au moins les 4 premières années de la voiture, voire même pendant les 5 années complètes du prêt, parce que ça rembourse l'entièreté de la voiture en cas de problème. Et donc, c'est évidemment plus facile de pouvoir en racheter une autre. Parce que sinon, si vous n'avez pas de grosse somme, vous devez payer votre voiture cassée ou sinistrée. Évidemment, je parle en tant qu'accident de votre part, évidemment. Si c'est un accident que quelqu'un vous a créé, l'assurance intervient. Donc, nous avons donc une grosse assurance. Nous avons ensuite une assurance familiale. Donc ça, c'est pour tous les dégâts de la famille. Pareil, donc j'ai ça depuis que j'ai ma fille, c'est-à-dire 13 ans, à laquelle je n'ai jamais dû faire appel. Mais bon, voilà, encore une fois, on ne sait jamais. Si un jour, il casse quelque chose, même chez quelqu'un, une baie vitrée, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et au moins, on a juste la franchise de l'assurance à payer. Ça, ce sont toutes nos assurances. Maintenant, il y a les mutuelles. Alors, on a la mutuelle. Donc, il y a mon mari. Donc, c'est monsieur... Et on a avec les enfants, donc monsieur a une assurance. On est tous les deux à la même assurance, mais on ne peut pas être tous sur le même carnet. Donc monsieur paye la mutuelle avec les enfants sur son carnet de mutuelle. Et donc lui, il paye 58 €. C'est également un retrait automatique. Il y a ma mutuelle. Alors, ma mutuelle... Pardon, je vous ai bougé. Il y a ma mutuelle à moi. Donc, elle est de 34 €. Voilà. Ensuite, donc, nous sommes tous les deux syndiqués. Donc, il y a syndicat, monsieur et syndicat pour moi. Donc, je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas, chez nous en Belgique, pratiquement tout le monde est syndiqué. Enfin, en tout cas, tout le monde a en général un syndicat. Donc, nous payons tous les deux 10 € par mois. Enfin, chacun, pas tous les deux. Chacun 10 € par mois. Donc, ça ne fait pas tous des petits montants, mais vous allez voir, quand on va additionner, ça fait déjà un bon petit montant. Alors, nous avons Spotify. Nous n'avons pas de compte familial, hein, donc nous avons un compte basique, mais que nous utilisons à 4. Nous avons Netflix, qui là est un compte du coup familial, je pense, puisque c'est celui à 14 €, donc c'est celui avec 3 écrans, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons Disney+. Alors Disney+, je le paye 2,50 € par mois. C'était aussi un retrait. Alors vous allez dire, le montant est petit pour Disney+. Oui, en fait, nous sommes simplement passés par l'application Split. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est là où les gens partagent leur abonnement. Et donc du coup, je prends juste une place en fait sur l'abonnement de quelqu'un d'autre. Et donc je ne paye que 2,50 € par mois. Ensuite, là on va arriver dans des montants que peut-être vous en France vous allez trouver excessifs. Mais c'est les tarifs que nous avons chez nous. Alors chez nous, nous avons l'Internet, nous n'avons pas la télé, nous avons uniquement l'Internet et nous payons 55 € par mois. Oui, c'est énorme, je sais que chez vous, en France, c'est beaucoup moins cher. Mais chez nous, on va dire que même, d'ailleurs, ce tarif-là, je pense que c'est même un des moins chers. En tout cas, nous avons un très gros Internet en illimité, vu que chez nous, c'est pratiquement que du streaming, du coup, que nous n'avons pas de télé. Et ensuite, nous avons le téléphone, donc l'abonnement téléphone de monsieur. Là aussi, nous avons un forfait à 15 €, qui n'est pourtant pas un très gros abonnement, mais qui est pourtant quand même déjà conséquent au niveau du montant. On a mon téléphone à moi, qui est également à 15 €. Nous sommes tous les deux chez le même fournisseur de téléphonie. Et ensuite, il y a des charges comme l'eau. Alors, nous étions, encore le mois passé, nous étions à 40 €. Nous avons eu le relevé il y a une semaine, enfin il y a 15 jours, mais on a eu donc du coup le papier comme quoi nous devons remettre encore, alors que nous payons déjà quand même pas mal.
Et donc notre nouvelle mensualité à partir de ce mois-ci sera donc de 54 €. Donc nous avons encore été augmentés. Tout augmente et pourtant notre consommation reste la même depuis 10 ans. Nous avons la même consommation et tous les ans, à chaque fois, on a au moins 2-3 € de plus. Mais cette année, c'est quand même presque 15 € de plus. Ben bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. L'eau, on en a tous besoin. Alors, un poste qui devient sincèrement impayable, c'est le gaz et l'électricité. Nous étions encore, avant cette fameuse crise, à un montant de 180 € et je peux vous dire que nous avons une consommation assez basse, nous faisons très attention et que normalement chaque année nous retouchions à peu près gaz et électricité confondus, donc je ne sais pas vraiment vous dire, c'est principalement pour le gaz que nous retouchions. Nous retouchions à peu près 400 € tous les ans. Cette année nous avons dû en remettre 400, donc ça veut dire une différence de 800 €. Donc nous sommes passés de 180 € avec le montant que nous devrions normalement, selon notre fournisseur payé, est de 390 €, donc quasiment 400 €. Autant dire le double. Alors je ne vais pas dire qu'avec ce qu'on gagne ce serait impossible, mais clairement, voilà quoi, c'est juste impensable. Il faut savoir quand même que chez nous, le gaz a fait x3, l'électricité a fait presque x3 aussi, donc évidemment c'est normal que les factures fassent également x3. Mais, et encore ici c'est provisoire, ils nous ont dit 400 €, c'est provisoire, et normalement ce serait plutôt 680 €. Clairement c'est pas possible, donc nous on s'est dit que nous allons mettre 230 €, ce serait déjà bien parce que c'est une fameuse augmentation, parce qu'on compte sur le fait qu'à partir du mois prochain nous posons des panneaux. Donc évidemment nous aurions normalement, je le dis bien normalement, une diminution. Mais bon, on se dit que de toute façon l'épargne que nous ferons, si elle doit partir là-dedans, elle partira là-dedans, nous n'avons pas trop le choix. Ensuite, nous avons l'épargne des enfants. Qui ça, on ne veut pas le mettre vraiment dans un poste épargne. On ne veut pas le mettre à part, on veut le compter vraiment comme une charge parce que on se dit que cet argent-là partira d'office. Pour nous, c'était une priorité de mettre ce petit montant que nous pouvons mettre de côté pour les enfants, pour eux plus tard évidemment. Donc ça, on ne veut pas du tout y déroger. Donc on a l'épargne. Donc nous en avons 3. Bon, ben, tout simplement parce que nous avons l'épargne de nos enfants et moi j'ai une épargne en plus pour mon filleul. Donc on met un peu moins, mais bon, voilà, quand même. Alors, pour mon fils, on met 40 €. Vous allez voir qu'il y a une différence, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ma fille, on met 25 et pour mon filleul, je mets 15 €. Alors, tout simplement parce que pour mon fils, donc nous ne sommes pas séparés, donc nous mettons ce montant ensemble. Et pour ma fille, nous sommes séparés, donc je mets un montant et son papa met un montant également. C'est juste pour que ça fasse une équité au niveau des enfants. Voilà, tout simplement. Donc au final, ils ont le même montant, sauf que, du coup, ma fille a un peu plus, mais c'est parce qu'en fait, on augmente chaque année, et comme évidemment elle est plus grande, elle a un peu plus. On met 25 moi, 25 son père, donc ça fait 50. Et pour mon fils, on met 20 et 20, donc ça fait 40. Au fur et à mesure des années, il va augmenter, comme ça, quand il aura le même âge, donc du coup, que sa sœur, il sera également à 25 € quand il aura 13 ans. Donc ça, c'est également un montant qui se fait automatiquement. Voilà. Je pense que j'ai listé toutes nos charges fixes. Donc je vais marquer le total des dépenses et je vais peut-être marquer aussi total épargne. Voilà, et donc du coup au niveau des épargnes nous sommes à 80 €. Bon, voilà, donc tout ça, tout ceci et tout ceci, je l'avais déjà au préalable calculé, parce que voilà, je me dis que c'est quand même sinon une vidéo qui va être interminable, déjà comme ça je pense qu'elle va être très longue. Donc je l'avais déjà calculé, donc nous étions à 691,50 €. Mais tout ce montant-là est un montant qui se retire automatiquement. Donc, je ne dois rien faire. Donc, ce qui est donc le total de mes charges fixes. Donc, on est à 691,50 plus 80. Puisque du coup, on va compter les épargnes. Puisque pour nous, c'est vraiment très important que ça reste une charge qui se retire automatiquement. Donc, nous sommes donc à 671,50 €. Ensuite, nous avons donc des charges qui sont également
fixes, mais qui sont annuels. Donc en frais annuels, nous avons le revenu cadastral. Revenu cadastral. Donc qui est donc d'un montant de 51 €. Donc c'est on va dire la taxe en fait habitation de notre maison. Je pense que ça porte le même nom de toute façon un peu partout. Nous avons la taxe poubelle qui est donc de 200 € que nous avons eu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ensuite nous avons l'entretien voiture. Alors ça, c'est une somme qui varie, on va dire, hein, parce que on va dire qu'une année c'est le gros entretien, une année c'est le petit entretien, mais on va tabler sur 400 €, comme ça de toute façon on est sûr. Donc c'est une somme qu'on paye en bon contact. Nous avons le contrôle technique, et ça je pense, c'est en général mon mari qui s'occupe de ça. Je pense que nous allons d'ailleurs devoir bientôt y aller. Donc le contrôle technique, c'est 35 €, me semble-t-il. J'ai regardé sur internet, il me semble que c'est le montant que j'ai vu. On va donc rester dans la voiture. Et donc nous avons la taxe auto, bien sûr. Alors voilà, la taxe auto qui est donc d'un montant de 250 € qui se retire également en carte. Ensuite, alors nous avons des choses telles que l'entretien de la chaudière. L'entretien chaudière. Et vous voyez, encore une fois, en fait, c'est en reprenant mes extraits que je me suis rendu compte, donc nous avions eu donc, le chauffagiste, et donc je savais, comme on n'avait pas eu de problème, que c'était l'entretien, et c'est là que je me suis rendu compte que normalement nous le faisions venir vers mai-juin, donc en fait tous les ans, en fait il est toujours venu à cette date-là. Je pense que c'est parce qu'en fait c'est la date à laquelle il est venu placer le chauffe-eau en fait, et que du coup nous le faisons venir tout le temps à la même date, et que nous sommes actuellement en octobre et que cette année nous ne l'avons pas fait venir. Voilà. Donc je vais devoir lui téléphoner pour lui dire de venir faire l'entretien. Alors après tout ça, nous avons des charges qui peuvent varier, mais qui en tout cas depuis plusieurs années sont pratiquement les mêmes. Ça augmente un peu chaque année, mais nous avons donc le sport des enfants. Donc mon fils fait du foot. Et nous avons donc sa cotisation annuelle qui est de 250 €. À cela s'ajoute, donc il fait le foot, plus il fait un entraînement supplémentaire qui est un entraînement spécifique. Donc je vais l'écrire également, et qui est de 100 € pour 12 séances qu'il fait en plus durant sa période d'année de foot. Donc qui va commencer ici le mois prochain. Donc nous tout ça évidemment nous l'avons déjà payé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'air de rien, au mois de septembre, les rentrées, elles sont quand même fameuses. Hein. Ensuite, il y a le sport de ma fille. Donc, elle fait de l'athlétisme. Oh, pourquoi je fais une faute comme ça? Comment je vais effacer maintenant? Oh, tant pis. Bon, j'écrirai après, mais j'ai marqué sport. Et donc, du coup, là, nous sommes... Donc, ici, nous sommes à 165 €. Sans oublier, donc comme je vous ai dit, nous sommes séparés avec son papa. Donc, on divise en deux. Ce qui fait une somme pour moi, enfin pour moi, pour nous, de 85 €. Également payé en bon contact. Et ici aussi, je ne l'ai pas écrit, mais c'est évidemment payé par bon contact. Pour ma fille, nous avons également son abonnement de bus. Oh, mais pourquoi je fais autant de fautes? De 172 € également, que nous divisons en deux avec son papa, donc qui fait 86 € chacun. Donc également, hein, ceci a déjà été payé. Et alors nous avons les stages.
qui évidemment varient, s'ils les font tous, pas tous, si ma fille en fait, n'en fait pas. Mon fils, il les fait d'office comme il est de toute façon petit, enfin plus petit, hein, il ne peut pas rester seul. Et de toute façon, ma fille va aussi chez son papa, donc elle ne fait pas autant de stages que lui. Nous sommes plus ou moins à 500 € l'année, plus ou moins. Et alors ici, nous avons la grosse surprise aussi de cette année. Donc nous nous chauffons en bas, en tout cas au rez-de-chaussée, nous nous chauffons au poêle à pellets, donc au poêle à granulés. Nous étions avant, donc quand je dis avant, c'était l'année passée, hein, c'était pas il y a si longtemps, à 2 palettes sur l'année à un montant de 550 €. Donc le pellet cette année, comme vous le savez tous, a fait également x3. Nous sommes donc à 1000, enfin ici le dernier prix qu'on a eu et auquel on a réservé, donc ça fait un mois et on attend toujours parce qu'ils sont de toute façon en rupture de stock. Nous sommes donc à 1500 pour 2 palettes. Donc clairement ça a fait x3. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas s'en passer, il faut bien qu'on chauffe ici en bas. Donc en haut, nous sommes au gaz, mais en haut, nous ne chauffons réellement que la salle de bain en fait. Les chambres ont des radiateurs mais ne sont pas chauffées. Mais pour le bas, voilà, c'était un feu au pellet parce que c'était ce qu'il y avait de plus économique. Mais évidemment, cette année, tout a fait x2, x3, c'est vraiment hallucinant. Et donc nous sommes maintenant à 1500 € de pellet à l'année. Nous ne nous attendions pas évidemment à cette somme, donc nous n'avons pas mis cette somme de côté. Donc ça veut dire que quand la palette va arriver, je ne sais pas, d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne sait même pas quand est-ce que ça va arriver, quand le fournisseur recevra, nous devrons donc débourser cette magnifique somme. Voilà, c'est très, très réjouissif. Donc ici je vais noter le total, mais bon je n'ai plus rien d'autre à noter, donc je vais déjà calculer. Donc nous sommes donc... Ici, je ne l'avais pas calculé à l'avance. Donc, tous ceux qui sont plus ou moins, je les compte. Voilà, je compte le montant comme je l'ai noté là. Hein. Ici, donc, nous reprenons ces montants-là, bien sûr. Et nous sommes donc ici à 500 et là à 1500. Donc, nous sommes donc à un total de 3587 €. Alors, je vais mettre ici. De nouveau, hein, je pourrais mettre que c'est plus ou moins ce montant-là, mais là-dedans, il faut savoir qu'évidemment, on ne va pas mettre tout de suite ce montant-là de côté, donc nous allons diviser ce montant-là par 12, ce qui fait par mois. Donc par mois, nous avons donc divisé le montant par 12. On va arrondir hein, à 299 €. Qui est donc le total des frais donc annuels. Ici, je vais donc le noter par mois, qui est donc de 299 €. Donc, qui est donc pour moi ce montant que nous devrions chaque mois laisser de côté sur le compte, enfin peut-être pas sur le compte courant, mais en tout cas sur un compte épargne qui ne servirait qu'à ça. Comme ça, quand on a besoin d'un montant pour payer une des charges qui est ici, nous avons qu'à piocher sur ce compte et payer la charge dite. Hein. À mon avis, pour payer les 1500, nous devrions faire autrement, mais bon, pour le moment, c'est comme ça que moi, je vois les choses, en fait. Ici, je vais donc tout redister, parce que ici, je pense que je voulais mettre récapitulatif, peut-être pour quand le mois était fini. Mais voilà, bon, c'est pas grave, je vais le remettre ici. Donc, au niveau des entrées, nous avons donc 4282 € au niveau des charges fixes. Nous sommes donc à 771,50 €. Frais divers, 991 €. Nous allons donc faire ce calcul. Moins 771,50 moins 990, qui fait donc 2519,50. Donc de toute façon, tout ça, c'est un montant de rentrer l'argent et tout ce qui est là, c'est tous les montants qui sortent automatiquement en compte. Donc de toute façon, on ne doit pas toucher. Nous avons des frais annuels qui sont de 299 €. Je vais peut-être plus en 300 €. Donc ça, on retient encore 299 €. Et il reste hop, 2220,50 €. Voilà ce qu'il nous reste à vivre, donc, qui est déjà très bien, hein, puisque c'est plus qu'un SMIC, plus qu'un petit salaire, mais nous avons énormément donc, de charges, de frais. Alors ici derrière, je n'ai plus rien. Je vais déjà écrire mes objectifs du mois. Donc pour mes objectifs du mois, on va dire que le premier objectif, ce sera l'épargne pour financer les travaux. L'épargne, financement, travaux. Ensuite, il y aura
L'épargne pour les vacances, parce que nous avons prévu de partir, épargne vacances, au ski. Ce sera une première pour tout le monde, sauf pour mon mari qui lui est déjà parti. Alors nous savons déjà que nous partons en février. Nous savons déjà que hors restaurant possible là-bas ou dépenses alimentaires, nous serons à plus ou moins 1200 €. C'est un calcul provisoire que nous avons fait parce qu'il faut savoir qu'on doit aussi acheter tout ce qui est tenue et tout. Et voilà. Donc on ne sait pas encore. Donc il nous reste plus que 4 mois, on va dire, pour épargner. Et donc il faudrait le diviser par 4, ce qui ferait 400 € par mois. Donc, hop. Ça, c'est dans l'idéal. Hein. Après, ça, si on ne sait pas le faire, je veux dire, voilà. Normalement, avec ce qu'on a gagné ce mois-ci, ce serait tout à fait possible, sans oublier que nous allons devoir payer 1500 € de pellet. Donc, peut-être que ce mois-ci, ce ne sera pas possible. En sachant que nous avons quand même déjà un petit peu d'argent de côté. Nous n'avons pas réservé des vacances sans être sûr de savoir les payer. On va dire que, voilà, elles sont en grande partie déjà payées. Et pourquoi pas si c'est possible, même si en fin d'année, nous recevons une prime de fin d'année qui en général sert à payer donc tout ce qui est les cadeaux de Noël et ce genre de choses. Et nous avons également, nous retouchons chaque année des contributions qui tombent aussi le mois avant Noël. Donc, mais bon, si on peut encore mettre un petit peu de côté pour l'épargne de Noël. Là, je ne vais donc pas mettre de montant parce que voilà, ce sera tout à fait, on va dire, facultatif. Voilà donc. Ici, hein, donc le dépense des enveloppes. C'est ceci qui nous reste, donc 2220 €. Au niveau des enveloppes, nous avons les courses. Si je me fie à ce que nous dépensions avant, nous étions plus ou moins à 400 € dans le mois, donc 400 € par mois, ce qui fait 100 € par semaine. 100 € par semaine et 400 € par mois. Nous avons le diesel. Nous sommes plus ou moins à 180 € par mois, mais ça nous le payons par carte. Donc je vais juste écrire 180 € par mois et on va bien marquer que ce sont des banques contacts. Comme ça, tout ce qui est dépenses banque contact, on le comptabilisera après. Pour l'école de ma fille, nous sommes à 20 € par mois, donc également payé par banque contact. Et c'est une charge vraiment qui est très 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 variable parce que parfois on est à 5 €, parfois on est un peu plus, parfois on est à 0. Ça dépend ce qu'elle décide de manger à l'école. Donc parce que ce n'est pas fixe, elle ne mange pas tous les jours. En général, elle prend ici à la maison et parfois elle a envie de se faire un petit plaisir et elle mange à l'école. Ici, j'ai marqué foot. Ça différencie des frais que nous avons annuellement parce que foot ici en fait c'est à chaque fois que mon fils a un match de foot et que nous nous rendons donc du coup pour voir le match donc tous les samedis, nous payons en général 4 € l'entrée, donc ce qui fait 8 € par semaine. Donc je vais arrondir à 10. On va arrondir, mais bon voilà, hein, on est à 10 € par semaine, ce qui fait 40 € par mois. On est rarement à ce montant-là, en général, parce que des fois on paye 4 €, des fois on paye 3, des fois on paye 2, ça dépend, mais en général on paye 4 €. Alors au niveau des sorties, ça c'était vraiment un très gros poste. Nous dépensions quand même pas mal en sortie. Alors c'est souvent simplement, hein, le vendredi on commande des frites, ou on commande une pizza, ou ce genre de choses. Et là de rien, ça monte vite puisqu'on est 4 en fait, sans compter que parfois, ben voilà, nous sommes invités à gauche à droite, ou nous invitons nous-mêmes des gens à faire des sorties. Et nous allons au restaurant où on fait un bowling ou autre chose, on va boire un verre. Et ça peut chiffrer assez rapidement quand chacun a payé sa tournée ou quand on divise la note de l'addition du restaurant. Donc ça, nous avions un budget assez conséquent là-dessus. Et nous avons quand même décidé de freiner un petit peu tout ça à 80 € par semaine.
Alors pour certains, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir qu'en fait, à part ce genre de sortie que nous faisons en général en famille, ou parfois moi qui pourrais le faire seul avec des amis ou quoi que ce soit, parce que mon mari n'est pas très sorti avec des amis ou des collègues, c'est plutôt moi qui fais ça. Nous ne faisons pas d'autres grosses dépenses, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser chaque mois 300 € pour des vêtements ou des choses comme ça. Donc nous, c'est notre petit plaisir à nous, c'est plutôt les sorties, les voyages, ce genre de choses. Chacun ses plaisirs, on va dire. Donc on est à 320 € par mois. Qui est quand même, vous allez remarquer, quand même quasiment le même montant que ce qu'on dépense au niveau de l'alimentaire. Hein. Donc ça fait quand même déjà chouette, hein, on va dire, comme petite dépense, quoi. Au niveau de la santé, il faut savoir que nous sommes jamais malades. Sincèrement, c'est vraiment très très rare. Donc on va juste considérer un montant de 10 €. Hein. Je pense que ce sera déjà pas mal parce que principalement, je pense qu'il partira dans l'épargne parce que voilà, nous sommes déjà pratiquement jamais malades. En sachant que quand je dis santé, je ne vais pas compter les frais dentaires de ma fille, puisque ça, on est bien d'accord que je sais que c'est un montant donc, que je vais ajouter après. Je ne l'avais pas comptabilisé là-dessus. Quand je vous dis qu'il y a des choses que je n'ai pas prévues, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, dans les imprévus, on va peut-être se faire une petite épargne quand même de 20 € par semaine. Hein. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, on sera à 80 € par mois. Nous avons en règle générale des électroménagers qui sont assez neufs. Et donc qui en toute logique ne devrait pas tomber en panne, mais on ne sait jamais, même une charge qu'on n'aurait pas prévue et qui nous tomberait dessus. Alors des choses qu'on n'avait pas prévues, mais que j'avais pas prévu d'écrire ici, et comme je vous dis, des choses que j'avais oubliées, c'est le coiffeur. Alors quand je dis le coiffeur, c'est principalement pour mon fils et mon mari, qui eux vont tous les mois, qui payent 20 € chacun, donc on est à 40 € par mois. Moi, je ne vais pratiquement jamais au coiffeur. Ma fille non plus, quand elle y va, c'est une fois de temps en temps pour couper ses pointes, tout simplement. Et bon, ben voilà, je me dis que quand ça doit arriver, si on a envie d'aller au coiffeur, au pire, on piochera dans la petite épargne qu'on aura faite, dans ce qu'on n'aura pas dépensé au niveau du mois précédent. Ensuite, les animaux. La fille qui a des animaux et qui les oublie totalement dans ses enveloppes. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi je les ai oubliés, parce que d'habitude, je payais ça comme mes courses alimentaires. En fait, évidemment, je n'achète pas ça dans le même magasin, je vais dans un magasin spécialisé pour les animaux. Mais voilà, même quand j'ai pris mes relevés et que j'ai comptabilisé, en fait, j'avais comptabilisé ça dans mes courses alimentaires, tout simplement. Mais je me dis qu'ici, les mettre à part, ce serait pas plus mal. Alors, quand je vais pour acheter l'alimentation de mes animaux, donc il faut savoir qu'on a des chiens, des chats et des poules. En fait, quand je vais, j'achète pour les 3 et j'achète 2 sacs à chacun. Et des sacs de 15 ou 20 kilos. Donc évidemment, quand j'y vais, j'achète pour beaucoup. Donc j'achète en général pour 120 €. Mais c'est pour 3 mois. Ah ben oui, parce qu'évidemment, vu que j'y vais et que j'achète beaucoup, voilà, je dois y aller moins souvent. Bon, on va dire que du coup, ça ferait 40 € sur le mois. En sachant qu'ici, je vais devoir y aller en fait tout simplement parce que pour mon chien, je n'ai pratiquement plus rien parce que la dernière fois, nous n'avions pris qu'un sac parce que mon mari voulait changer et qu'en fait au final, les croquettes qu'il a pris pour changer ne lui conviennent pas. Donc je vais revenir à ce que je lui achetais initialement. Et donc ici, on va compter les frais dentaires. Qui sont de 200 € par mois. Et qui ça sera évidemment payé par banque parce que c'est un virement que nous faisons automatiquement au dentiste. Voilà pour ce qui est de tout ça. Je pense que j'ai tout répertorié. Je pense que je n'ai rien oublié. Enfin, en tout cas de ce que moi j'avais compté écrire, on va dire. Donc voilà, on a ça ici. Je vais garder les petites enveloppes ici. Et alors, je m'étais fait des autres ici pour pouvoir tout répertorier. En fait, j'ai simplement réécrit tout ce que j'avais écrit là, mais en plus petit. Donc ça, je ne vais pas vous le faire en vidéo parce que cette vidéo dure déjà 40 minutes passées. Donc, on va
s'abstenir de remplir ceci, mais ça je le ferai parce que je pense qu'après je ne passerai peut-être plus par là, je remplirai automatiquement celle-ci. Donc celle-ci je la garderai en exemple et après je remplirai toujours celle-ci je pense, donc je garderai celle-ci pour le mois prochain. J'ai fait celle-ci qui est la dépense réelle du mois, du mois mais semaine par semaine, donc en fait quand je ferai la semaine prochaine le bilan de mes enveloppes, je compléterai ici au niveau de tout ce qu'on aura eu comme rentrée et tout ce que nous aurons eu comme retrait, charges payées, dépenses et tout ce qui restera dans mes enveloppes, je le répertorierai ici. Comme ça, quand j'aurai tout calculé, au niveau du total du mois, je pourrai écrire toutes nos rentrées, tous les retraits que nous aurons fait par banque, en fait tous les paiements qui auront été faits par banque, toutes les charges banque contact. Donc retrait par banque, pardon, c'est l'argent que j'ai retiré. Donc aujourd'hui j'ai retiré 1000, je ne sais même plus combien, 1250 je crois. Et le reste des enveloppes, et donc on pourra avoir ici du coup le montant total de nos épargnes en ayant des plus et des moins, ce sera plus facile de faire comme ça. Ici j'ai juste fait le bilan total des épargnes, donc pour avoir mon petit cochon, hein, donc tous les mois le montant qu'il y aura ici, total épargné, donc ici nous serons donc au mois d'octobre. J'écrirai le montant et comme ça on saura voir chaque année combien on aura économisé, donc ça évidemment ce ne sera pas du tout pour tout de suite. Ça, je l'ai fait également en avance. Je vais le retirer de là. Hop. Donc, ce sera toutes les dépenses banque contact fixe. Donc, j'ai simplement repris, en fait, tous les montants que j'ai écrits, que ce soit les prêts, les charges et tout ça, mais qui seront faites par banque contact. Donc, on a un budget de 2000. Ici, on est à 1760 sans les panneaux et à 1940 avec les panneaux. Voilà, tout simplement. Et ici, nous avons les dépenses variables qui seront faites donc du coup par banque contact. J'ai marqué le dentiste parce que ça, en fait, je sais, ce sera d'office tous les mois. L'école, je ne sais pas encore. Et ça, en fait, je le noterai au fur et à mesure. Donc, quand je devrai payer la facture de l'école, j'écrirai le montant. Et le diesel, j'écrirai au fur et à mesure à chaque fois qu'on dépensera quelque chose. Donc, comme je vous disais, quand mon mari part en déplacement, ben, il aura peut-être lui aussi en fait des dépenses alimentaires. Hein. Quand il part quelques jours, il faut quand même bien qu'il se nourrisse. Donc, j'écrirai ici le montant que lui aura dépensé en déplacement. Et alors, l'épargne en fait de frais annuels. Donc, ça, c'est le montant donc noté ici, hein, dépenses frais annuels. D'ailleurs, j'ai marqué 290, 299. Donc, j'ai fait une petite erreur. Hop, on va rectifier tout simplement comme ça. Voilà, et comme ça, mais ça je marquerai au fur et à mesure en fait, puisque ce sont les dépenses banque contact variables. Donc, voilà. Hop. Ici, j'ai tous mes petits montants à répartir dans mes enveloppes. Ici, j'ai donc l'argent. Cette vidéo est interminable, je crois que j'ai un petit peu trop parlé. Et donc, du coup, je vais pouvoir... total retrait banque, je crois que c'est 1250, mais comme je ne suis pas certaine, je le noterai après. Donc, alors ce que je vais faire, parce que bon voilà, ça aussi, je ne vais clairement pas me trimballer avec ça hein, dans mon sac à main, parce que c'est énorme, puisque c'est un A5, donc c'est quand même fort grand. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est mettre dans les enveloppes pour la dépense du mois. Et ensuite, je prendrai le montant octroyé par semaine que je mettrai dans mon portefeuille. Je me suis fait des autres petites cartes, mais vraiment plus petites, que donc je mettrai dans mon portefeuille, parce que évidemment, sinon c'est beaucoup trop gros ça dans mon sac. Donc au niveau des courses, nous étions à 400 € le mois. Donc ça fait 100, 200, 300, 400. Ouais, donc en fait, c'est assez simple. Hein. J'ai pris simplement une petite enveloppe que j'ai plastifiée et j'ai mis un petit scratch pour que l'argent ne sorte pas. À chaque fois, je me suis mis un petit tracker. Hein, donc ici, j'ai écrit courses, le budget. Donc ici, je peux le noter. Le budget est donc de 400 €. Et à chaque fois, mais je pense que le tracker, je devrais l'avoir peut-être avec moi, ce serait plus simple. Mais bon, voilà, au pire, je le fais quand je rentre des courses. J'écrirai où est-ce que j'ai été, la date, le montant, et donc après, on verra le solde qui restera. Au niveau donc des sorties, nous sommes à 320. 320, c'est ça? Mais je vais peut-être le faire en billet de 20, puisque vu que je dois mettre 80 à chaque fois. 100, 200, 300 et 20.
Voilà pour les sorties. Hop. 320. 320 €. Le foot, hein, donc nous avons dit donc 10 € par semaine, donc 40 € par mois. Là en fait je n'ai pas su avoir d'autres billets à part 2 malheureux billets de 5. Donc pour la première semaine je prendrai 20 et puis je remettrai tout simplement les 10 € en fait. Donc pour le foot nous sommes à 40 €. Voilà. Le coiffeur, également 40 €. Bon, c'est le montant que mon mari m'a dit, hein. Maintenant si c'est un peu plus, ben, on devra adapter, mais il me semble que c'est 20 € chacun. Donc nous sommes à 40 €. Hop. Santé, également 40 €. Et là de nouveau, je n'ai pas de billets de 10, donc voilà. Hop. Ça, je pense que de toute façon, je le laisserai ici dans le carnet. Je ne prendrai l'argent que si je dois vraiment le dépenser. Ensuite, dans imprévu, on a mis... Là, je vais être obligée de faire 5, 6, 7 et 80 € dans imprévu. Hop, ce qui fait 80. Les animaux. Ah, du coup, là, je suis coincée. Vous voyez, c'est embêtant. Hein. Donc, dans sortie, du coup, dans sortie, je vais reprendre des billets. 3, 4, 5. Voilà. Je vais prendre 100 et je vais mettre 100 en billet de 20. En cours de mois, à mon avis, j'aurai de la monnaie et là, je pourrais changer. Donc, j'avais dit donc les animaux. 40 € par mois. Voilà. Hop. Voilà, le dentiste est un montant retiré par Banque Contact, donc ça je ne le compte pas, tout comme le diesel et l'école, ce sont des montants que nous payons toujours. Et donc du coup l'épargne, on va dire que donc l'épargne, ben, c'est ce qui reste en fait, hein, de tout ce que j'ai retiré. Donc il reste 100, 200, 310. C'est ça, hein, 100, 250, 290, 310. Donc il reste 310. Et normalement, c'est le montant qui doit rester dans cette enveloppe. On verra, hein, épargne. On va donc marquer, nous sommes le 3. Le 3 du 10 et il y a 310 €. Donc on verra si j'ai oublié des choses et que donc je dois retirer de l'argent ou si voilà, chaque semaine je remettrai de l'argent dedans. On verra, en sachant évidemment qu'il reste de l'argent sur le compte. Ici je m'étais fait ça pour les frais annuels. Je trouve que c'est plus facile du coup pour savoir quel montant sera à dépenser chaque mois. Quand je l'ai fait, je ne savais pas encore combien nous allons payer en fait de pelés. Ici donc du coup je peux le noter puisque ce sera 1500 €. Voilà, et donc ça ce sont toutes nos charges annuelles, tout simplement, qui sont dedans. Alors ici j'ai fait des petites fiches également pour les cadeaux d'anniversaire, donc vous voyez, il y a encore des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais celle-ci je l'ai faite hier, parce que je me suis dit oui qu'en fait nous avons aussi des charges, enfin des frais entre guillemets, pas des charges, mais des frais qui sont plaisir en fait, hein. Donc je ne sais pas comment on fera, je ne sais pas si on les prendra dans le montant des sorties ou si on prendra dans l'épargne, ou peut-être que je devrais faire une enveloppe pour mettre tous ces montants-là, en sachant qu'on dépense plus ou moins 30 € par personne, donc ça fait un beau montant sur l'année, sachant que comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez bien regroupé sur les mois, hein, surtout en septembre où nous avons le plus de personnes qui a son anniversaire. Bon, en sachant qu'il y a des anniversaires qui sont en septembre et qu'en fait nous fêtons plus tard, parce que voilà, c'est fin de mois et que les gens organisent ça plus tard. Il y a le défi des 5 €. Bon voilà, je l'ai vu passer un peu partout, je me dis pourquoi pas. Cette enveloppe pourrait servir, ou par exemple, voilà, pour payer ces fameux cadeaux d'anniversaire, ou le coiffeur, ou je sais pas trop d'ailleurs.
Et donc ici, je sais fait l'épargne vacances, puisque du coup ici, on a dit qu'il y avait l'épargne pour les vacances. Donc ça, je remplirai en fin de mois selon ce qui restera dans l'enveloppe épargne. On a l'épargne Noël, parce que voilà, pour les cadeaux de Noël. Et on va dire que l'enveloppe épargne principale, allez, la grosse enveloppe épargne, là je laisserai tout l'argent qui à un moment donné, quand ce sera un peu trop conséquent, retournera à la banque. Et voilà, donc je pense que j'ai tout listé. Je pense que, en tout cas pour moi, pour mes frais, je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, vous pouvez mettre un petit pouce et on se retrouve la semaine prochaine pour comptabiliser les enveloppes et remplir celles de la semaine d'après. Merci, bonne journée à vous!